présenter ce que j'ai fait dans le cadre de mon stage de Master 2 avec Annie et Amandine, plutôt côté NSAS. Donc, j'ai travaillé sur l'effet de la restauration du prairie sur les communautés de pollinisateurs et leur connectivité pour les abeilles sauvages. Je remets un petit peu de contexte quand même. Les systèmes agricoles, le système de production agricole, il a beaucoup évolué au cours des derniers siècles et les pratiques agricoles qui vont avec. Donc ça a causé une diminution des prairies. Donc ici, c'est un schéma qui montre la diminution des prairies permanente en Angleterre et au Pays de Galles, mais le schéma est le même en Europe, dans les pays d'Europe. Dans le même temps, on a constaté un déclin des pollinisateurs. Donc, les pollinisateurs, c'est un ensemble d'espèces qui pollinisent les plantes. Et 87% des plantes à fleurs nécessitent les pollinisateurs, enfin, la pollinisation pour accomplir leur cycle de reproduction. Et 35% de la production alimentaire mondiale a besoin des insectes pollinisateurs pour le produire. Mais alors quel est le lien entre les prairies et les pollinisateurs? C'est assez facile, c'est que les prairies, ça fournit des types de nidification et des ressources favorables aux pollinisateurs. Donc, si on veut favoriser ceci, il faut aussi préserver leurs habitats, les prairies, et restaurer les restaurer. Donc c'est ce qu'étudie le projet RESPOL, le projet européen RESPOL, donc, qui étudie l'effet de la restauration sur l'habitat des pollinisateurs, et qui est aussi une partie sur la connectivité. Donc la connectivité, c'est le fait qu'un paysage il entrave ou facilite l'accès aux ressources aux organismes. Et c'est ce sur quoi j'ai décidé d'accentuer ma présentation aujourd'hui, même si j'ai aussi participé à la campagne du terrain de 2025 et à l'analyse des communautés de 2024. Donc l'hypothèse ici, elle est assez facile, c'est que si on restaure des prairies, on va augmenter leur connectivité. Mais il y a une question sous-jacente, c'est est-ce que la relation entre la surface restaurée en prairie et la connectivité, elle est linéaire? Donc est-ce que c'est le seul effet de la surface restaurée qui va jouer? Ou est-ce qu'il y a d'autres effets qui pourraient être pris en compte? Donc, moi, je me suis basée sur des prairies qui ont été restaurées dans le cadre du projet LAEF Coteau-Gascon, sur lesquels on aussi travaillé, à travailler le projet ASPOL français. Donc, je vous situe juste. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas d'inquiétude, on va le repasser en. Je m'appuie sur mon bouton. C'est pas grave. Hop. On est tout. Oui, donc ici. Et ce que je représente là, les trois petits cercles, c'est mes trois paysages que je vais comparer. Donc ces trois paysages, je les ai définis en fonction de la quantité de surface qui était restaurée sur chacun d'entre eux. Et ils ont à peu près la même composition paysagère, à peu près les mêmes surfaces en prairie avant restauration, et en mouvement et en vue. Donc les chiffres en haut, ça représente la proportion du paysage qui est restauré en prairie, donc ça va donner 0,25%, ce qui n'est vraiment pas beaucoup dans tous les cas, à 2%. Donc ces cartes d'occupation des sols sur lesquelles j'ai travaillé pour évaluer la connectivité, je les ai créées pour 2022 à partir d'un assemblage de couches déjà existantes, notamment le RPG, l'OSO et d'autres couches. Et pour pouvoir permettre la comparaison entre avant restauration 2022 et après restauration 2024, ça fait que 2 ans de restauration, j'ai rajouté les parcelles qui étaient restaurées en prêt. Donc c'est pour, avant d'évaluer la connectivité, j'ai calculé une métrique à l'échelle globale. C'est toujours pas le bon bouton, pardon. Ah pardon, excuse-moi, j'étais en train de faire autre chose. J'ai calculé des métriques de connectivité à l'échelle globale, donc ça veut dire est-ce que les prairies sur l'ensemble d'un paysage elles sont bien connectées, ou jusqu'à quel taux elles sont connectées. Et ça m'a permis une comparaison entre 2022 et 2024, où j'ai calculé un taux de changement. Et j'ai aussi calculé les métriques à l'échelle de la tâche, des tâches restaurées, pour montrer l'importance d'une tâche dans la connectivité du paysage. Donc, ces métriques dont je parle, je les ai calculées à l'aide de Graphhub, qui est un outil développé par le laboratoire TEMA et qui se base sur la théorie des graphes et qui intègre des métriques de connectivité développées par Sora notamment.
Donc, ma métrique globale, c'est la probabilité de connectivité, soit la probabilité que deux individus tirés aléatoirement dans le paysage aient la possibilité de se rencontrer. Et ma métrique à l'échelle de la tâche, c'est une delta métrique de probabilité de connectivité, c'est-à-dire qu'elle a été calculée sur mes paysages en supprimant une tâche, calculer la connectivité globale, en rajoutant cette tâche, en recalculant la connectivité globale, et la différence entre les deux, ça montre l'importance qu'a cette tâche dans la connectivité globale. Et pour comprendre le rôle de la tâche dans cette connectivité, elle est divisée en trois composantes ou fractions, qui sont l'ADVC intra, qui donne une importance à la tâche du fait de sa surface. Plus la surface est grande, plus elle va permettre de déplacement à l'intérieur de la tâche. La DVC flux, qui donne un rôle important à la tâche du fait de ses connexions avec les autres tâches. Et la DVC connecteur, qui est en gros le rôle de passerelle d'une tâche, donc à quel point on va permettre de relever les tâches entre elles. Une tâche, je ne l'ai pas précisé avant, mais je le définis comme un ensemble contigu ayant la même occupation du sol. Donc, en plus d'avoir nos trois matrices paysagères avec un gradient de surface restaurée, je l'ai aussi calculé en fonction de trois espèces modèles selon leur mobilité. Donc, leur mobilité, donc je me base sur les espèces qui ont été échantillonnées en 2024 dans le cadre du projet RESPOL, qui sont déjà présentes sur le territoire, et j'ai estimé leur capacité de déplacement à l'aide du modèle de Greenleaf qui permet de calculer cette distance à l'aide de mesures faites de tébula à tébula, donc c'est à la base de l'insertion des ailes. Et ensuite, j'ai pu mettre cette distance dans faire une classification à son hiérarchique, donc faire des groupes selon leur capacité de dispersion. Et dans chacun des groupes, donc, qui dispersent peu, qui dispersent un peu plus, pas qui dispersent, qui se déplacent peu, un peu plus ou beaucoup, j'ai pris l'espèce qui était la plus abondante dans nos relevés. Donc on a l'Asioglossum malacurum, c'est toujours pas le bon bouton, j'arrive pas, faut que j'arrête d'utiliser ça. On a l'Asioglossum malacurum en vert, qui se déplace à 92 mètres et qui représente 26% des abondances relatives de 2024. Andrea Falupes qui se déplace un peu plus loin avec 318 mètres et qui représente 5% des abondances relatives. Et Eucera migrations qui se déplace un peu plus loin, beaucoup plus loin, qui va jusqu'à 1130 mètres et qui représente 4% des abondances relatives. Donc on va passer au résultat. Ce graphique illustre le taux de changement de la probabilité de connectivité entre 2022 et 2024. Là, ce qu'on voit à première abord, c'est que déjà, dès qu'on restaure, on augmente la probabilité de connectivité, ce qui est valable pour nos trois cas. Ensuite, ce qu'on peut voir de gauche à droite, c'est un gradient de surface restaurée en prairie. Donc, plus on augmente la surface restaurée en prairie, plus la connectivité elle augmente. Et ce qu'on voit avec les couleurs, en bleu, c'est celle qui disperse le plus loin, et en vert, c'est l'espèce le modèle qui disperse le moins, pas qui disperse, qui se déplace le moins. Pour les cas intermédiaires et maximales en surface restaurée, c'est les plus petites espèces qui vont le plus bénéficier de la restauration. Alors, dans le cas avec le moins de restauration de surface restaurée, c'est l'inverse que vous regardez, c'est celle qui se déplace le plus loin qui bénéficie le plus de cette restauration. Et si on cherche à savoir le rôle des tâches restaurées et si elles contribuent de la même façon pour les espèces modèles, on peut observer ce graphique. Ici, j'ai fait le choix de mettre en avant les parcelles restaurées qui peuvent être intégrées dans des tâches d'habitat. Donc, par exemple, ces parcelles-ci, elles font partie d'une grande tâche qui est reliée, qu'on ne voit pas très bien, parce que c'est pas forcément évident, mais en fait, c'est une grande tâche qui est très reliée. Mais ce qui est important ici, c'est de voir qu'elles n'ont pas le même rôle pour les deux espèces.
Donc ici, c'est celle qui disperse le moins, ici, c'est celle qui disperse le plus. Pour la plus petite des deux espèces, donc Plasmodium malacurum, ça va être la surface de la tache de celle-ci qui va le plus importer. Alors que pour Eucéra mégaton, celle qui disperse le plus, c'est les connexions qu'elle a avec les autres qui va sembler le plus important, du moins sur cette tâche d'habitat. Si on veut aller un peu plus loin, la contribution moyenne des composantes, donc en fonction de la surface, des connexions, de l'effet passerelle, pour cette matrice, je ne l'ai pas précisé, mais ce paysage, c'est celui avec le plus de restauration. Donc la différence de contribution entre le rôle des tâches, c'est que pour Eucéra migrans, celle-ci, la surface va très très peu contribuer, alors que pour l'Asioblossum malacurum, tout à droite, la surface va être un peu plus importée. Mais dans les trois cas, par contre, le rôle de passerelle est extrêmement réduit, voire quasi inexistant. Donc, vous voulez pas me voir s'il y avait un effet, une différence entre les deux espèces. La réponse est oui. Si on regarde entre 0 et les 10 puissance 2 10 puissance moins 4, il y a une différence entre Eucéra migrans, donc l'espèce qui va le plus loin, et l'Asioblossum malacurum, celle qui va le moins loin. Et ça, c'est probablement simplement parce qu'en fait, l'Asioblossum malacurum n'allant qu'à 92 mètres, elle a peut-être moins de chances de rencontrer une autre tâche d'habitat que Eucéra migrans qui va à plus d'1 kilomètre. Et ça peut être la même raison pour laquelle le flux importe. La surface importe un peu plus pour l'Asioblossum malacurum, c'est qu'elle va peut-être plus dépendre des ressources qui sont internes à la tâche et des déplacements qu'elle peut faire ensemble celle-ci, alors que Eucéra migrans, elle peut aussi se compléter ses besoins avec d'autres tâches dans le paysage. Donc la surface peut être moins importante si elle peut se compléter ses besoins. Et c'est ce qu'on pourrait voir si on cherche à expliquer le premier graphique qu'on a vu au tout début. Donc est-ce que c'est simplement parce que il y avait trop peu de surface restaurée dans le premier cas, pour que l'Asioblossum malacurum bénéficie d'augmenter ses déplacements intra-tâches? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y aurait un point de bascule entre un taux de surface à restaurer en prairie, à respecter pour favoriser plus les petites espèces que les grandes? Ou est-ce que c'est simplement un effet de la configuration des tâches qu'on a restaurées dans le paysage? Dans notre cas, on était plus sur des tâches qui sont assez dispatchées, comme le premier, le paysage à gauche. Mais est-ce que le résultat aurait été le même si on avait restauré une seule prairie, n'importe où, avec plus de surface? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Et si on cherche à réfléchir à la restauration pour favoriser la pollinisation des cultures, ou comme levier afin de convaincre à la restauration, ça peut être aussi intéressant de réfléchir à la configuration de prairies ou de coins restaurants. Parce que donc là, c'est une matrice paysagère extrêmement simplifiée. Donc, avec un espace qui est accessible par les abeilles et qui, dans le premier cas de restauration en haut, va être similaire, même si on augmentait la surface en prairie. Alors que dans le second temps, si on fait plutôt une forme en U, la surface va être, pour une même surface en prairie, ça va être beaucoup plus important, celle qui va être accessible par les abeilles, et du coup, peut-être qu'il y aurait un effet de débordement plus important. Si on veut approfondir la réflexion autour de la restauration pour les services de pollinisation des cultures, on peut aussi choisir de modéliser les services de pollinisation via le logiciel Invest Crop Pollination, et encore mieux le faire avant de restaurer des prairies, pour pouvoir comparer par exemple des patchs qui vont peut-être plus servir que d'autres. Et ça pourrait servir d'aide à la prise de décision. Je vous remercie de votre attention.